les jeux du mardi. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. On est là, on est prêt à vous amuser. La colonne est là aussi, elle est prête à descendre. Il va falloir la faire descendre au maximum. C'est le principe chez nous, le public est installé. Salut les copains, bonjour, bonjour, bonjour. Ça va le public de la rentrée? Ils ont fait leur rentrée hier, je peux vous dire. Il y en a qui sont en CE2 depuis pas mal d'années, hein? J'ai les noms, méfiez-vous. 3 duos de candidats jouent avec nous aujourd'hui. Voici pour commencer une mamie de 86 ans avec sa petite fille. Je trouve ça génial qu'elles viennent jouer toutes les deux. Une parmi les 7 petites filles. Voici Armelle et sa mamie Pierrette. Bonjour Armelle, bienvenue. Bienvenue. Pierrette, je vous fais un gros bisou. Il paraît que vous nous regardez tous les jours. Oh, presque tous les jours. C'est vrai? Bah, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Allez-y, la mamie et sa petite fille. Deux amis de Seine-Maritime maintenant. L'un est psychologue, l'autre est prof de maths. Alors, prof de maths, on sait que ça marche à Slam. Est-ce que ça marche? La personne n'y avait pensé. Regardez, c'est Thomas et Gaëtan. Salut Thomas, comment ça va? Ça va pas mal? Gaëtan? Bonjour, allez-y. Et enfin, nos nouveaux champions sont deux artistes. L'un est guitariste, l'autre est imitateur à ses heures perdues. Ils viennent de Béziers. Voici les deux frères Biterrois, Yvan et Roger. Salut chérie. Comment ça va Yvan? Ça va. Roger, tu connais? Ça va bien? Ouais. Allez-y les champions. On n'a pas grand-chose pour l'instant dans la cagnotte. Bah, les comptes sont vite faits. 0 € à cause des polygones hier qui nous ont pas porté chance. Il aurait peut-être pu, notre prof de maths. C'est Gaëtan qui est prof de maths. Hein. Vous les aviez les réponses hier ou pas, franchement? Oui. Ah oui, prof de maths, forcément. Bah, il les avait. Eh ben, c'est dommage. Il n'y aura pas de maths aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On va faire la connaissance d'Armelle et de Pierrette. Pierrette, combien de petits-enfants on m'a dit? 7, c'est ça? Et il y a déjà un arrière-petit-fils? Un arrière qui a 11 ans, le fils d'Armelle. Génial, comment il s'appelle l'arrière-petit-fils? Antoine. Il paraît que vous adorez la musique classique. Oui, dans la mesure où je la comprends, parce que je n'ai pas d'éducation classique, donc... Mais c'est pas grave, l'important voilà. c'est de l'écouter et puis de se détendre en l'écoutant. Regardez, appréciez par exemple. Oui. Mozart, la marche turque. La marche turque. C'est la marche turque. Il y a peut-être la viennoise, mais on a trouvé la turque, nous. Ça vous va, Pierrette? Oui, mais vous l'avez écrit en face. Ah non! Ah non! Ah bah non, regardez! Pas du tout! Maintenant, je la connais! Moi, il faut que je... Et bim, dans ta tête! Non! Alors, vous savez, Pierrette, il y a 2-3 trucs que je connais quand même! 2-3 seriez trucs pas là, comme vous celle-ci. seriez pas là. Parce que je fais musique en fête, alors j'ai révisé mes classiques, justement, quand même. Allez, on met vos pupitres à zéro les uns et les autres. Gaëtan et Thomas. Eh, vous savez quoi? C'est là qu'on voit que Pierrette, elle sait avec les petits-enfants être comme ça quand il faut. Hein? Allez, dans cette première manche, je ne pourrai pas vous concerter. Vous connaissez le principe. Je vous pose une question, il faut me répondre. Évidemment, une réponse qui n'est pas évidente, qui a été très peu citée par les Français interrogés. On commence avec du vocabulaire aujourd'hui. Concertez-vous une dernière fois les uns et les autres pour choisir qui va jouer en premier. C'est moi qui réponds. Alors, moi, j'ai envie de recommencer. Et bien alors, comment? Et positionnez-vous maintenant. Allez, celui ou celle qui joue se met derrière l'écran. Yvan pour commencer, Thomas, et on terminera là-bas avec Armelle. L'enjeu de la manche, c'est le joker, vous le savez, pour le binôme qui aura le plus petit score. Alors, j'ai une bonne nouvelle, le joker est réparé. Enfin, attention, hein. C'est-à-dire que maintenant, je vais le manipuler avec précaution pour éviter la bêtise que j'ai faite. Hier, je l'ai cassé, si vous n'étiez pas là hier. Voici la question vocabulaire. On joue avec les noms composés qui commencent par sous. Je vous demande donc de me citer un nom composé du dictionnaire qui commence par S-O-U-S. On commence par Yvan. Je veux dire sous-sein. Sous-sein? S-E-I-N-G. S-E-I-N. Ah, sous-sein privé. Oui. Un acte sous-sein privé. Vérifions. Ah bah oui, bien joué. Il y a bien un tiret entre sous et sein. Allez, 100 €. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? C'est bon. Personne! Allez, du premier coup, une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Vous restez à 0 et vous gagnez 100 €. Bravo les champions. Thomas, juste à côté. Je vais dire un sous-bois. Le sous-bois. Il y a un tiret entre sous et bois. Ouais. C'est donc un nom commun composé. On y va. Ah bah oui. Promenons-nous dans le sous-bois. Allez. Est-ce que ça fait 0 encore? Non. 2 d'affilée? Une personne avait pensé au sous-bois.
Une seule personne. On fait copier, hein. 0, 1. Jusqu'à présent, vous êtes épatant. Sous quoi, Armel? Alors du coup, moi j'ai pensé à sous vert, mais bon. Un sous vert. Ouais. On y va. Sous vert, non commun, composé. Bonne réponse. Ça descend. 15 personnes y avaient pensé. C'est pas énorme 15, hein, mais c'est sûr que quand les autres font 0 et 1, on est un peu déçus. On garde la même question et on change de joueur maintenant. On joue toujours avec les noms communs composés qui commencent par sous. Vous m'avez proposé le sous-sein privé. Alors là, vraiment, chapeau. Le sous-bois, 1 point et le sous-vert, 15 points. Plus petit score pour débuter, c'est Roger. Alors écoutez, je vais tenter la sous-préfète. Ah! Alors que revoilà la sous-préfète. Est-ce que la sous-préfète est là? Ah ouais. Bah oui, quand même. Allez, Combien de petit zéro personnes encore. avaient pensé à la sous-préfète? Zéro encore. Un petit zéro encore. Ah 6 personnes y avaient pensé. sa 6 famille. petits points. La sous-préfète. On a tendance à l'oublier, la sous-préfète. Eh oui. Alors que revoilà Gaëtan. À vous. Je vais dire une sous-couche. La sous-couche. On regarde. Combien de personnes y avaient pensé à la sous-couche? La première couche qui sert Allez, de allez, support à une autre. Ça descend. Deux personnes seulement y avaient pensé. Excellent. Bravo Thomas, bravo Gaëtan. 3 petits points pour vous, ça veut dire que vous avez déjà le joker. Vous avez déjà le plus petit score en ayant répondu tous les deux. Je vous le donne. Délicatement, mon précieux. Non, mais moi je suis Mon maladroit, précieux. je sais pas quoi faire. Attention, qui est maladroit? C'est Gaëtan. Attention, le cassez pas. Le cassez pas. On va terminer avec la réponse de Pierrette. Alors, Pierrette, vous avez déjà le plus gros score, mais si vous me donnez une réponse qui vaut 0 points, vous gagnez 100 €. Donc ça vaut le coup. Allez-y, Sous-entendu. sous-entendu. On regarde. Un sous-entendu. Bonne réponse. Déjà ça. Combien de personnes y avaient Allez. pensé? Allez, moi 0, moi 0, moi 0. 20 personnes. Vous passez à 35, Armel et Pierrette. C'était bien essayé, le sous-entendu, Pierrette. Alors, regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Sous-main, qui arrivait en tête, 24 personnes y avaient pensé, le sous-vêtement et le sous-marin. Alors, vous savez combien de réponses valaient 0 points? Il y en avait 65. 65 réponses qui vous auraient permis de gagner 100 €. Regardez, il y a un sous-ensemble, une sous-exposition, c'est une exposition insuffisante d'une pellicule photo notamment, un sous-locataire, un sous-ministre et un sous-traitant. Tout ça, c'est dans le dictionnaire. Et puis, je vous dis, il y en avait 60 autres que vous auriez pu me citer. Bravo en tout cas, parce que les champions nous en ont cité une. Bien joué. Mais le joker, c'est pour le plus petit score. C'est Gaëtan et Thomas qui vont jouer en premier dans la manche qui arrive. Vous tous qui nous regardez les amis, je vous rappelle, et c'est exceptionnel, jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, nous payons votre loyer ou votre crédit. Offert jusqu'à la fin de l'année. Comment surnomme-t-on New York? 1. La grosse pomme. 2. Le gros thon. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour jouer avec nous sur un simple coup de fil. Peut-être que jusqu'à la fin de l'année, on va rembourser votre crédit ou on paiera votre loyer. Ça vaut le coup, non? Bonne chance à tous. Voici les associations. Ça commence bien cette émission. Ils m'ont donné des super réponses, des réponses qui valaient des tout petits points, des rikiki points. Alors pour cette deuxième manche, il va falloir trouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente pour les Français. Vous avez le joker, vous le jouez quand vous voulez, Gaëtan et Thomas, tant que vous ne cassez pas. Voici la première question et le premier thème. Chimie. Bon, si les profs de maths, à mon avis, vous le gardez le joker? Regardez. Allez, on essaie. Avec quoi? Avec les métaux et leurs symboles. Vous avez compris. Il va falloir retrouver les noms des métaux à partir de leurs symboles chimiques. On se replonge dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Allons-y. Ag, c'est le symbole de quoi? Cu, Pb, Cr, W. Et on commence avec Gaëtan et Thomas. On va prendre le W, Ce serait le symbole? du tungstène. Le tungstène. On vérifie. Ah bah bravo, hein. Métal très lourd, très dur. On se motive. Combien de personnes savaient que le W c'est le tungstène? Allez. Ça descend. Oh, c'est bon Oh ça. là là, personne n'y avait pensé non plus. Allez bim.
Vous restez à 0 et vous gagnez 100 €. Franchement, je pensais pas que je serais 0. Je pense que c'est la journée où on va nous plumer. Yvan et Roger, à vous, il nous reste AG, CU, Allez, PB, vas-y. C'est CR. quoi CR. Qui serait Et on va dire sans certitude le chrome. le chrome? On vérifie avec la colonne. CR, est-ce que c'est le chrome? Oui. Combien de personnes le savaient? Métal brillant et dur. Allez, Ça descend. 48 personnes y avaient pensé. 48 points. Armel et Pierrette. Non, AG, bien sûr, c'est archi connu, mais Alors on prend celui-là? oui, Ça serait quoi AG? argent. Ça serait l'argent. Ça vous paraît beaucoup plus connu que les autres? Ben oui. Alors on regarde avec la colonne. Argent ou pas? Ah bah oui Pierrette, Oui, c'est mais l'argent. Ça, c'est le cruciverbiste. Regardez. Ah bah 30 personnes y avaient pensé. Ben regardez, c'était pas si évident Pierrette. Je Hein. m'attendais à pire, oui. Ben oui, parce que regardez, le chrome 48, c'était plus évident. CU, c'était le cuivre. Ça, c'était le plus évident. 93 personnes y avaient pensé. Et PB, c'était le plomb. Ça valait 78 points. Donc vous voyez, l'argent, c'était bien. Hein. Bien joué Pierrette et Armel. Plus petit score pour l'instant, c'est Gaëtan et Thomas qui n'ont pas encore joué le joker. On continue avec le deuxième thème. Cette fois, c'est de la musique. Après la chimie, on se détend un peu. Joker ou pas? Non. Ok, vous le gardez pour la fin. Voici la question. Les groupes de musique anglo-saxons. Pierrette, elle dit oh là là. Alors vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Vous aussi à la maison, n'ayez pas peur. Je vous demande d'identifier ces groupes anglo-saxons d'après leur nom qu'on a traduit en français. Regardez. Les pierres qui roulent. Les citrouilles écrasantes. Piment rouge, chaud et piquant. Les portes. Les garçons de plage. Gaëtan et Thomas pour commencer. On va prendre les citrouilles écrasantes. Il s'agirait de The Smashing Pumpkins. The Smashing Pumpkins. Pumpkins, c'est citrouille. Et to smash, c'est écraser. The Smashing Pumpkins. Avec un bel accent. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, on descend. Ouais. Ah, c'est bien ça. On va Ça faire fait 0 des- encore, non? Ouais, 8 ouais. personnes y avaient pensé. Alors, même, c'est on un va groupe s'arranger de un rock jour. alternatif américain créé en 87 et qui chantait ça. C'est leur chanson la plus connue qui s'appelle 1979. On continue avec Pierrette et Armel. Avec qui jouons-nous? Alors c'est moi qui vais répondre. Je suis pas certaine, mais c'est les Chili Hot Peppers, non? Alors attendez, on joue avec quoi? Avec les piments rouges chauds et piquants, pardon. Et ce serait Chili Red Hot Peppers. Chili Red Hot Peppers. Ce mélange. Est-ce que c'est la bonne réponse? On regarde. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis rien. J'étais pas 100 loin. points pour vous, vous passez à 130. Armel et Pierrette. Yvan et Roger, on peut rejouer avec nos copains, là, des piments rouges. Et Ou avec les pierres qui roulent, ou avec les portes, ou avec les garçons de la plage. on va réessayer les piments rouges. Ce serait Les Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Là, on les a mis dans le bon sens, à mon avis. Regardez. Et la colonne, elle est pas rouge, elle est verte. Combien de personnes les avaient reconnus? Allez. C'était bon. C'est un groupe californien, les Red Hot Chili Peppers, plus 21 points, vous êtes à 69. Pierrette, je suis sûr que vous avez déjà entendu une chanson de ce groupe-là. Écoutez les Red mangeant des piments rouges. Alors, les pierres qui roulent, vous les aviez, non, Armel et Ah, mais Pierrette, c'était je les ai tous. C'était quoi, J'ai les pierres pris qui le roulent plus- Les Rolling Stones. les Rolling Stones. Le groupe de Mick Jagger, formé en 62, voici les Rolling Stones. Les garçons de la plage en bas, c'était les Beach Boys. Beach, c'est plage, garçons, c'est boys. Écoutez les Beach Boys, 51 points. Good Vibrations. Et alors les portes, comment dit-on une porte en anglais? C'est The Door, et donc on cherchait The Doors, le groupe de Jim Morrison. Écoutez. Voici le dernier thème, regardez, il arrive.
C'est du cinéma. Et là, il va y avoir du Joker. Ah, bah Allez, voilà. encore le Joker. Je n'y touche pas. Moi, j'ai pas peur. Je peux ou pas? Attention, Monsieur. attention, on conjure le sort. Je prends le Joker. Attendez, je ne l'ai pas encore posé. Il n'est pas encore cassé. Voici la question cinéma. Attention. Elle est là. Ouais. Les scènes... Vous vous moquez de moi, le public, c'est mal. C'est très mal. Les scènes de lit dans les films. Je vous demande de me dire de quel film sont extraites les scènes que voici qui se passent toutes au lit. Voici le film A. Film B. Il va falloir me donner celui qui a été le moins reconnu, bien sûr. Voici le film C. Film D. Et le film E. Je sais pas quoi vous attendiez le public avec des scènes au lit, mais... On commence par Gaëtan et Thomas. On va prendre le C, Quel film? 37 de le matin. Vous reconnaissez qui dans le lit, là? Jean-Hugues Anglade et puis... Béatrice Dalle. Exact. Et Béatrice Dalle? 37 de le matin ou pas? Ah bah oui. Film de Jean-Jacques Benex en Allez. 86. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 9 personnes seulement. Très très bien joué. Vous ne les marquez pas, vous restez à 8 car le Joker a été joué. Yvan et Roger, 8 points en 3 questions, chapeau, hein, les amis. Oh, on va dire le D. Hein. Le D. Alors le D, ce serait Le dîner de con. le dîner de cons. On reconnaît Jacques Villeray et Thierry Lhermitte. Est-ce bien une scène du dîner de cons? On regarde. Oui. Combien de personnes le savaient? Allez. 64. Vous passez à 133. Ça veut dire qu'il va falloir qu'Armel et Pierrette nous donnent une super réponse. On a des petits extraits du dîner de cons. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est C'est juste? Eh ben, Bah lui c'est pareil, c'est juste. Ah ben voilà, c'est juste Leblanc. Moi j'adore le Marlène sa sœur, il a mis dehors la nymphomane. Mais de qui il parle? Alors, voici votre ligne de qualification, Armel et Pierrette, elle est très basse. Hein. Il faut me donner une réponse qui vaut 2 points, 1 point ou 0. Pierrette, je vous Les suis. valseuses, bien que c'est perdu d'avance. Alors lequel? Ah, Le film A. Là ça serait les valseuses, vous reconnaissez qui Pierrette sur la photo? Depardieu, Miu Miu et Patrick Devers. Devers, exactement. Film de Bertrand Blier en 74. C'est bien les valseuses, la colonne est verte, mais est-ce que ça vous permet de descendre tout en bas? Oh non. Combien de personnes avaient cité les valseuses? 48 personnes. Vous passez du coup à 178 et vous passez dans le rouge. Malheureusement, Armel et Pierrette, vous avez le plus gros score. Regardez les autres films. Nous avions en B, on avait quoi? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. On a la musique qui va avec. Allez. Audrey Tautou dans son lit, qui jouait donc Amélie, film de Jean-Pierre Jeunet. En 2001, il y avait Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz dans ce film. 69 personnes l'avaient reconnu. Et alors le E, c'était un peu plus compliqué. Dirty Dancing. Avec Jennifer Grey et Patrick Swayze en 1987, c'était Dirty Dancing. Dirty Dancing, 32 points. Musique. Parce que ça m'a fait trop plaisir de jouer avec vous aujourd'hui. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Armel, un petit bisou à faire à qui? Regardez, droit devant. Alors j'embrasse très fort mon fils Antoine, mon chéri Renaud et ma maman Christine. Et Pierrette, moi je vous fais un gros bisou aussi. Est-ce que vous avez des bisous à faire aux petits-enfants, à l'arrière-petit-fils, à qui vous voulez? À mes 5 enfants et leurs conjoints, à mes 7 petits-enfants et leurs conjoints, et mon arrière, donc le fils d'Armel, Antoine, notre petit prince. Merci Pierrette d'avoir joué avec nous. Et vous tous qui nous regardez les amis, vous avez salué tout le monde. Saluez votre public Pierrette. Et il est faux, eux aussi, on leur place, hein. Il faut saluer le public. Toujours. Je vous rappelle les amis que nous avons plein de belles choses à vous faire gagner. On vous paye jusqu'à la fin de l'année, attention c'est exceptionnel, votre loyer ou votre crédit. Le remboursement du crédit ou le loyer. Jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, c'est nous qui payons. Quelle est la nationalité du mannequin Claudia Schiffer? 1.
allemande de portugaise. À vous de le dire tout de suite en envoyant le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou vous appelez le 32 43 par téléphone. Bonne chance pour gagner votre loyer gratuit ou votre crédit remboursé jusqu'à la fin de l'année. Yvan et Roger, ce sont nos champions, nos deux frères venus de Béziers dans l'Hérault. Face aux deux amis, c'est Gaëtan et Thomas qui viennent de Seine-Maritime. Le duel. Équipe bleue, équipe jaune. Qui va se qualifier pour la finale? Les bleus, ce sont les challengers, Gaëtan et Thomas. Les jaunes, ce sont les champions, c'est Yvan et Roger. Premier duel, on joue avec les adresses web qui se terminent en gouv.fr. Alors ça, ce sont les adresses officielles, celles qui se terminent en gouv.fr. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste l'adresse qui existe réellement, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Apprentissage.gouv.fr, impôts.gouv.fr, élections.gouv.fr, mariage.gouv.fr, jeunes.gouv.fr. On commence avec Gaëtan et Thomas. On va tenter jeune.gouv.fr. Ok, ça serait une réponse pas évidente selon vous. Yvan et Roger, les champions. On va prendre le premier, apprentissage.gouv.fr. Ok, donc il y aurait quoi sur jeune.gouv.fr, Gaëtan? Des idées pour les études, pour... Oui, pour le ministère de la Famille et de la Jeunesse. D'accord, eh ben on vérifie, jeune.gouv.fr. Ça existe. Ça permet d'accéder au site de l'éducation nationale, figurez-vous. D'accord. Allez. Oh, c'est beau ça, 13 personnes seulement, 13 petits points. Très bien joué. Apprentissage.gouv.fr, est-ce que ça existe? On sait qu'il y a des portails pour l'alternance, pour l'apprentissage. A priori, il existe. Vérifions, colonne jaune. Oui, il permet d'accéder au portail de l'alternance sur le site du ministère du Travail. Plus ou moins évident, qui remporte le premier duel. Aïe, 26 à 13, plus petit score pour les bleus. Un duel pour les bleus. Je demande comme ça, est-ce qu'il existe impôts.gouv.fr? Ah bah oui, 96 personnes y avaient pensé. Mariage.gouv.fr. Je dirais que non, en fait. Non, on dit non dans le public. Ah bah si. 6 personnes le savaient et ça permet d'accéder au ministère de la Justice et aux informations relatives à l'état civil. Et en fait, c'est élections.gouv.fr qui n'existe pas. Pour avoir des informations sur les élections, il faut aller sur intérieur.gouv.fr, c'est-à-dire le site du ministère de l'Intérieur. Un duel pour les bleus, voici le deuxième duel. Les jaunes, on se rattrape maintenant les champions. On part au Louvre. Les chefs-d'œuvre du musée du Louvre. Je vous demande de retrouver dans cette liste le chef-d'œuvre qui appartient bien au musée du Louvre et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y, attention au piège. Le radeau de la Méduse de Géricault, le sacre de David, les noces de Cana de Véronèse, la laitière de Vermeer et la Vénus de Milo. Yvan et Roger pour commencer. On hésite beaucoup trop. Alors votre réponse? On va dire les noces de Cana. Ok. Noces de Cana de Véronèse. La réponse des bleus? Le sacre de David. C'est validé pour les bleus. Alors, les noces de Cana, vous êtes allés au Louvre déjà ou pas, tous les deux? Non. Jamais. Au Prado, mais pas au Louvre. Ça, bah, c'est pas mal aussi, le musée du Prado. Est-ce qu'il y a les noces de Cana au Louvre? C'est la colonne qui nous le dit. Ah bah oui. Un grand tableau, les noces de Cana, qui illustre l'épisode biblique où Jésus transforme l'eau en vin. C'est bon ça. Ouais, c'est bon, Très bien, ça, 10 points seulement. 10 petits points. Magnifique. Le sacre de David, c'est la réponse des bleus. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y est? Oui, il y a des chances. À mon avis, c'est une réponse qui n'est pas évidente. Peut-être que la finale se joue maintenant. Oui, tableau monumental, qu'on appelle aussi le couronnement. Allez. Qui représente le sacre de Napoléon à Notre-Dame. Plus bas. Plus ou moins évident, attention, 23 à 10, plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Est-ce que le radeau de la Méduse, il est au Louvre? Oui, 45 personnes le savaient, le tableau qui représente le naufrage d'une frégate qui s'appelait la Méduse. La laitière de Vermeer, elle y est ou pas? Non, ah bah oui, vous avez raison. La laitière, elle se trouve à Amsterdam, au Rex Museum. Et la Vénus de Milo, elle y est, 70 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente, c'est la statue grecque qui représente Aphrodite. Ah bah voilà, un duel partout, voici la question décisive. J'ai une bonne nouvelle, on va manger les fromages d'appellation d'origine contrôlée. Et Dieu sait qu'on en a et qui sont bons. Je vous demande de retrouver dans cette liste le fromage AOC,
qui a été le moins cité par les Français. Je rappelle qu'une AOC, c'est une appellation d'origine contrôlée. Allons-y, c'est parti. Bleu de Bresse, Laïol, Époisse, Livaro, Comté. On joue avec les bleus. Allez, On tente le Laguiole. Laïol, ça marche. Yvan et Roger. On va dire Livaro. C'est bon le Livaro, qu'est-ce que c'est bon. Alors, le Laïol, il a quel goût? Est fort, pas fort d'après vous? Plutôt fort, je crois. Quelle saveur? Je connais pas le Laïol. Fromage au lait de vache, qui ressemble un peu au Cantal, qui est produit dans la commune de Laïol, en Aveyron. On y va. Est-ce que c'est un fromage AOC? Ah bah oui, depuis 1961. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, oui. Oh, c'est pas beaucoup ça, 17 points. Les champions, il faut prier pour que le Livaro vous rapporte moins de 17 points. Il n'y a pas trop d'hésitation sur le fait que la colonne soit verte ou rouge. Le Livaro, on sait que c'est AOC. Il est super bon, ce fromage. On part du côté de Livaro. Livaro, c'est en Normandie. AOC depuis 1975, colonne verte. Qui remporte le duel? Qui va en finale? Allez. Il faut descendre en dessous de 17 points. Oh, on est bien au-dessus. 42 à 17, deuxième plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour Thomas et Gaëtan. Il était où le piège là-dedans, à votre avis, messieurs? Poisse, sûrement. Les Poisses? Ah bah si, c'est AOC, les Poisses. Fromage au lait de vache, originaire de l'Auxois en Bourgogne. Il bénéficie d'une AOC depuis 91. Le Comté a une AOC aussi. Fromage au lait cru de vache de Franche-Comté, AOC depuis 58. C'est le Bleu de Bresse qui n'en a pas. C'est une marque commerciale qui n'entre pas dans les critères géographiques et de savoir-faire du label d'appellation d'origine contrôlée. Bravo quand même à nos champions qui nous quittent avec 100 € dans la cagnotte. Yvan et Roger. Qui on embrasse avant de partir? Roger? J'embrasse mes deux filles, Alice, Carla et ma chérie Elodie. Et Yvan? Moi, j'embrasse une ancienne copine de Montélimar, Sylvette. Oh là là, ça fait rire ça. Et qui d'autre? Et mon ami très proche actuellement, très cher, Chantal de Sète. Vous étiez super sympas les deux frères. Vraiment, c'était un plaisir de jouer avec vous. Bon retour à Béziers. Voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Eh ben, l'alerte prof de maths, elle va bientôt être dans Personne n'y avait pensé aussi. Le prof de maths est en finale, le psychologue aussi. Restez avec nous, est-ce qu'ils vont être plus forts que les 100 Français? La réponse après ça. Thomas et Gaëtan, ce sont nos deux nouveaux champions, prof de maths et psychologue, je vous le disais. Ils ont déjà 100 € dans les cagnottes, les coquins, parce que vous nous avez donné une réponse qui valait 0 point. Félicitations. La cagnotte, ce soir, elle est de 2000 €. Il va falloir la décrocher. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel vous êtes incollable? Je crois qu'il y a le rugby, Gaëtan. Enfin, non, le rugby, le sport en général. On m'a dit foot et rugby. Surtout foot. Ah Rugby oui, un d'accord. peu moins, je m'y connais un peu moins. La géographie beaucoup. Après cinéma, on n'est pas mauvais sur C'est déjà celui. pas mal. C'est ça. Regardez les deux finales au choix. D'abord, votre finale, musique qui fait peur. Faut toujours mettre une petite musique qui fait peur. Voici la première question. Les pays traversés par le tropique du Cancer. Ça, c'est très... Ah ça, c'est de la géographie, hein, les amis. Ou alors, les ministres de la Culture de 1981 à 2017. Sans aucune hésitation, les pays traversés par le tropique du Cancer. Qui sont mignons. Je vous demande de retrouver les noms de 3 pays membres de l'ONU, traversés donc par le tropique du Cancer. On est en pleine géographie. Visiblement, vous aimez bien. Eh ben, c'est parti pour 60 secondes. Bonne chance. Bon alors déjà c'est celui du Nord, donc tous les pays du Nord. Je dépend. pense que le Kazakhstan, ça doit y être. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, des trucs comme Il y a ça. le ouais. Kirghizistan. mais je sais Oui, pas si Kirghizistan, tous les pays en stand. On va pas tous les faire. c'est presque les pays baltes, t'en as un. Ah, mais c'est beaucoup Lituanie, trop. Lettonie. C'est Non, beaucoup trop. Le tropique, tropical, tu penses tropical là? Ouais, non, mais t'as Tropique. l'équateur et t'as les deux tropiques. Oui, D'accord. tropical, Miami par exemple, tu vois. Ah oui, Ça d'accord. traverse à ce niveau-là en fait. 30 secondes, les amis. Donc, 3 pays membres de l'ONU traversés par le tropique du Cancer. Le Kazakhstan, comme c'est très grand, du coup, ça c'est, je pense que c'est pas mal. Turkménistan et quoi, Kirghizistan, on teste. Je dirais celui qui est 20 secondes. plus au sud. Après, l'Afghanistan aussi.
L'Ouzbékistan est relativement Commencez grand. à faire le Bon. tri, on arrive à 10 Allez, on va. secondes. Hein. Alors, vos 3 réponses. Alors, le Kazakhstan, Kazakhstan, le Turkménistan Turkménistan et l'Afghanistan. et l'Afghanistan. Le tropique du cancer, il aimerait les pays en stan, visiblement. Peut-être. D'accord. On affiche vos réponses. On commence donc par le Kazakhstan. Donc dès le début, vous avez dit le tropique du cancer, il passe au nord. Donc vous êtes allé au nord du nord du nord. On part au Kazakhstan. Est-ce qu'il est traversé ou pas par le tropique du cancer? Non. Bon, il nous en reste 2. Turkménistan. Ah, du coup, On n'est pas trop loin hein, quand même Ouais, hein, là, ça va du s'approcher. Kazakhstan. C'est trop peu. On est au nord, nord, nord. Est-ce qu'il est traversé par le tropique du cancer, le Turkménistan? Colonne? Évidemment. Non, logique. C'est logique. Bon, tout jouer sur l'Afghanistan. Ah bah faut tout mettre sur l'Afghanistan là, ouais. Attention, est-ce que l'Afghanistan va vous faire gagner? Est-ce que l'Afghanistan est traversé par le tropique du cancer? Dernière chance de gagner 2000 €. Afghanistan. Ah bah malheureusement non. En fait, il faut descendre beaucoup plus au sud pour atteindre le tropique du cancer puisqu'il traverse l'Inde, l'Arabie Saoudite et le sultanat d'Oman. Il traverse aussi, je vous le dis, les États-Unis, le Mexique et l'Égypte. Mais ça, c'était cité. En revanche, il traverse, regardez ce qui vous aurait fait gagner, les Bahamas, Oman et le Bangladesh. Voilà les 3 pays qui vous auraient fait gagner les 2000 €. Mais vous avez quand même 100 € dans la cagnotte grâce à une très bonne réponse donnée aujourd'hui. Thomas et Gaëtan, on les retrouve demain. Venez là, les amis. À demain, les champions. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Ne bougez pas, on revient après ça. À tout de suite.